Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au journal régional d'Alizé Guadeloupe. Merci de votre attention et de votre fidélité. Joyeux Noël à tous, une tradition sans doute respectée aujourd'hui dans la plupart des foyers guadeloupéens, mais on l'oublie parfois, Noël c'est d'abord une fête fondamentale de la religion chrétienne, d'où le message traditionnel du pape au monde, la fameuse bénédiction Ubit et Orbi, prononcée depuis la basilique Saint-Pierre de Rome. Aujourd'hui, le pape François, chef de l'Église catholique, a notamment dénoncé les actions terroristes dans le monde et appelé surtout à la générosité en faveur de ceux qui fuient la misère et les conflits dans le monde. Un message en quelque sorte relayé dans tous les diocèses avec des nuances liées aux réalités locales. L'évêque de Guadeloupe, Monseigneur Rio Creux, a ainsi dirigé la messe de Noël en la cathédrale Notre-Dame de la Guadeloupe à Basse-Terre. Son message est tout simplement celui de Noël. Il a appelé, en ces temps particulièrement difficiles selon lui, à cultiver le sens du partage. Reportage Patrick Curie. C'est devant seulement une cinquantaine de fidèles que Monseigneur Rieucreux a célébré la messe de Noël. C'est la mémoire de notre espérance que nous célébrons, dit l'évêque de Guadeloupe. Dieu se fait proche de nous, si proche qu'il peut nous regarder avec les yeux d'un enfant. Eh bien, aux téléspectateurs, en ce 5 jours de Noël, pour leur dire ce qui est le message de Noël, c'est la joie. La joie qui est dans l'Évangile. Je vous annonce une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Nous l'avons entendu dans la nuit de Noël. Et puis, c'est la lumière. On a parlé de la lumière ce matin, la lumière du Christ. Les ténèbres du péché, de la mort, de la violence, eh bien c'est la lumière du Christ, cet enfant qui vient illuminer le monde. Il a même coupé l'histoire de l'humanité en deux, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Et puis c'est la paix, bien sûr, puisque c'est le message qui est dans l'Évangile, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Alors je vous souhaite un Noël de paix, de réconciliation, parce que nous sommes dans l'année de la miséricorde, de fraternité et de bonheur au fond. Et puis aussi pour la nouvelle année, et de vous dire en un mot que Dieu vous aime. C'est le sens même du mot miséricorde, c'est l'amour de Dieu, les entrailles de Dieu, c'est-à-dire le cœur de Dieu qui vient au secours de notre misère et de notre faiblesse. Alors s'il est un jour où on doit être heureux, c'est bien aujourd'hui. Et en vous disant à tous joyeux Noël et puis une bonne, heureuse année 2016. Un message que peu de catholiques guadeloupéens ont entendu en direct, mais auparavant, la messe était retransmise en télévision. C'est sans doute là aujourd'hui que le plus grand nombre peut être touché. Demain, Monseigneur Rieucreux se rendra au chevet des malades du CHU de Pointe-à-Pitre. Et à Pointe-à-Pitre, justement, à la cathédrale, cette fois Saint-Pierre et Saint-Paul, il y avait un peu plus de fidèles. Ils ont assisté à une messe dirigée par le vicaire Lucien Joseph qui, lui, a appelé à la solidarité et au refus de la violence en Guadeloupe. Richard Scott Tamar. Ce matin, lors de la messe du 25 décembre, le père Lucien Joseph, vicaire de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Pointe-à-Pitre, en poste depuis le mois de septembre, est longuement revenu sur les notions de partage et d'amour qui sont au centre de la célébration de Noël. Et il n'a pas hésité à donner à son discours une touche universaliste en abordant l'actualité locale, mais aussi mondiale. Alors justement, il ne faut pas que l'aspect commercial nous fasse oublier que Noël, c'est d'abord la fête de la paix, c'est d'abord la fête de l'amour. C'est pour ça que celui que nous venons de célébrer tout à l'heure dans la joie, c'est le prince de la paix. Et en ce monde plus que jamais aujourd'hui, avec toutes les déchirures, les guerres, les tensions, le monde a besoin de paix. Et donc il est essentiel que les chrétiens se rappellent que cette paix est nécessaire et eux-mêmes là où ils sont, dans leur quartier, dans leur famille, avec leurs proches, qu'ils œuvrent comme des artisans de paix pour que ce monde puisse être pacifié. Aussi la fête de l'amour, puisque justement sans amour il n'y a pas de paix. Donc que nous puissions vivre cet amour, vivre cette paix et pour que justement le monde soit plus juste et plus fraternel, comme Jésus est venu nous le dire. Comme à son habitude, la messe a débuté à 9h précises et les fidèles, venus en famille, étaient au rendez-vous. Une messe joyeuse, constituée de nombreux chants et d'interventions solennelles. Le message du prêtre qui m'a touché, c'est aimez-vous les uns les autres et faites le partage. Les prochaines grandes messes de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul auront lieu le jeudi 31 décembre à 19h, puis le vendredi 1er janvier à 9h du matin. Aspect commercial, disait le vicaire de Pointe-à-Pitre, en cette période de Noël plutôt,
est généralement une haute saison touristique, mais cette année, où sont donc passés les touristes? C'est un peu comme les ovnis, certains en ont vu, d'autres pas. Une constante en tout cas, les touristes actuellement en Guadeloupe ont quelque peu de mal à délier la bourse. Reportage, Karine Gielman. Ils sont enfin arrivés, les touristes de Noël. Ils sont arrivés un peu plus tard. Ils sont arrivés un petit peu plus tard. Les autres années, ils arrivent début décembre. Là, ils sont arrivés il y a quelques jours. Comment vous l'expliquez? Je ne sais pas du tout. Peut-être la crise, les gens ils ont peur peut-être. Je ne sais pas. Oui, moins d'habitude pour l'instant. Pourquoi selon vous? Bon, parce que je ne sais pas si c'est à cause Si c'est à cause Ça se passe en France, peut-être. Il y a eu des bateaux de croisière qui nous ont amené un peu de monde, quoi. Ils viennent d'où? Là, des fois, il y en a ceux qui viennent de République dominicaine, des fois, il y en a ceux qui viennent de... Allemagne, Italie, c'est un peu mixé. Allemand, italien, américain, mais surtout français, le touriste type 2015 a un budget serré, crise oblige. Enfin, nous, on la ressent que maintenant. Mais les autres années, ça ne se passait pas comme ça. Même s'il y avait la crise à métropole, nous, on ne l'avait pas ici. Pas beaucoup de personnes, mais les gens sortent quand même. Surtout les gens qui sont là pour une semaine. Et après la fête de Noël, il faut venir profiter. Ils vont venir profiter le paysage, venir nous voir. C'est pour ça qu'on est là ce matin. Un premier constat, la demande pour les activités semble être la plus prisée. Le problème, c'est que tous les bateaux sont complets, donc on a beaucoup de monde et pas assez de place. Le tourisme est revenu qu'on attendait depuis très longtemps. Parce qu'en mois de juillet-août, on a eu un gros souci avec nos amis les sargasses qui nous ont un peu plantés et les clients pensaient que c'était toutes les plages de la Guadeloupe qui étaient envahies par les sargasses. Ils consomment moins, ils sont là, mais ils consomment beaucoup moins. Apparemment, leur budget est restreint. Ça vient de la crise, il ne faut pas s'alarmer. Même si les réservations sont au rendez-vous pour les activités, les recettes ont diminué. Ça n'a rien à voir, c'est 20-30% en moins. Au mois de novembre, on a eu 30% en moins de clientèle. C'est dû à quoi? Je ne sais pas. On sent que financièrement, ça coince. Aux années, ça a baissé un peu, quoi. On recevait plus de monde, mais maintenant, ça a baissé un peu. Et selon toi, c'est dû à quoi? Bon, c'est déjà la crise mondiale. Une des raisons évoquées à l'absence des touristes, la mauvaise réputation faite à la Guadeloupe. Il y a de la délinquance partout. Il n'y a pas qu'en Guadeloupe, c'est mondial. Mais il y en a des fois des gens qui aiment généraliser. Et des gens qui ne comprennent rien, ils n'analysent pas. Alors, ils croient sur parole, mais il faut venir au pouvoir. L'invitation est lancée, rendez-vous en Guadeloupe pour vos prochaines vacances. Et puis ce jour de Noël est pour un certain nombre d'entre nous un jour de travail presque ordinaire. Je pourrais citer, sans prendre parti évidemment, les journalistes par exemple, ou encore les personnels hospitaliers, les pharmaciens, comme ceux qu'a rencontré aujourd'hui Richard Scott Tamar, les pharmaciens de garde comme la pharmacie de l'aéroport Paul Caraïbe. Richard Scott a voulu savoir comment on pouvait passer une journée au travail ou encore à soigner de petits bobos. Reportage. C'est la seule pharmacie ouverte en Guadeloupe en ce jour de fête. La pharmacie de l'aéroport Paul Caraïbe est la pharmacie de garde habituelle lors des jours fériés. Durant ce type de journée, elle connaît une plus forte influence. Pour les pharmaciens comme pour les clients, c'est avec le sourire que l'on vient soigner ces petits bobos. Pour nous, au niveau de la pharmacie, on est séparés en deux équipes, donc une le matin et une l'après-midi. Au niveau des patients qui viennent, on a un peu de tout, des urgences et puis des gens qui sont là pour tous les jours et tout. Et le 25 décembre, ils sont plutôt agréables. Après, c'est un jour d'affluence puisque nous sommes quasiment les seuls ouverts, donc les plus disponibles entre guillemets, donc du coup tout le monde peut venir vers nous. Donc de Nord-Grande-Terre, Sud-Basse-Terre, tout le monde vient ici, quoi. L'après-midi, en fin d'après-midi, à partir de 18h, on peut avoir des fois un peu plus de monde puisque à cette heure-là, il y a beaucoup moins de choses, il y a moins de choses ouvertes autour, donc du coup on est pris d'assaut aussi dans ces heures-là. Il faut savoir que pour connaître la pharmacie de garde la plus proche de chez vous, vous pouvez appeler le 32 37 ou vous rendre directement sur la porte des pharmaciens où chaque numéro est indiqué.
Et dans notre tour d'horizon de l'actualité dans notre région de la Caraïbe, aujourd'hui, nous regarderons tout simplement comment a été célébré Noël chez nos voisins. Sur la façon dont Noël est célébré dans les différents territoires des Caraïbes. En Jamaïque, Noël demeure un moment privilégié où les communautés se réunissent pour célébrer ensemble la naissance du Christ. La veille de Noël, les communautés organisent une grande fête dans les usines, les écoles et en tout lieu qui peut accueillir du public. Le jour de Noël, il est organisé un grand petit déjeuner et un grand dîner. L'objectif à ce jour n'a jamais reposé sur les cadeaux, mais plutôt sur le partage. Au Belize, la communauté créole s'est tout d'abord appliquée à tropicaliser les aliments traditionnels anglais, composés de la dinde, du jambon et du rôti de porc. Le week-end avant Noël, elle se rend dans les fermes afin de choisir les meilleurs et les plus gros oiseaux et les porcs destinés à l'abattage. Puis les personnes de tout âge se déguisent avec de vieux vêtements et masques faits maison et vont danser à travers les quartiers sur des chansons traditionnelles de Noël. Au Guyana, la célébration de Noël débute habituellement vers le début de novembre, lorsque les stations de radio commencent à jouer des chants de Noël et que des bandes déguisées en sorcières ou en vaches commencent à arpenter les rues. La veille de Noël, presque tous les ménages guyanais préparent le gâteau noir ou le gâteau éponge et certaines personnes font le porc à l'ail. À Porto Rico, ils ont la plus longue saison de Noël dans le monde. Elle commence avec les vacances le 19 novembre et se termine autour du 3e week-end de janvier avec le festival de rue de Saint-Sébastien. À Porto Rico, alors que certaines personnes reçoivent des cadeaux le jour de Noël, le vrai jour pour recevoir la plupart de cadeaux est le 6 janvier, l'épiphanie, également connue sous le nom des 3 jours du roi. Typiquement à Noël, des porcs entiers sont grillés au feu de bois. Ils sont servis avec du riz et du pois d'Angole, ainsi qu'une garniture salée enveloppée dans des feuilles de bananier. À Trinidad, le Noël des Trinidadiens est l'occasion pour effectuer un nettoyage approfondi du logement et faire l'acquisition de nouveaux meubles. La plupart des Trinidadiens font tremper des fruits, tels que des raisins secs, des pruneaux, des cerises, un mois à l'avance comme ingrédient en vue de la préparation du célèbre gâteau noir. Le jour de Noël, ils participent à l'office du matin et passent ensuite du temps avec leur famille. Cette édition spéciale était consacrée à un aperçu sur la diversité de la célébration de Noël dans les Caraïbes. Joyeux Noël à tous! Merci Karine Gelman. Un triste record pour notre pays en cette fin d'année. La Guadeloupe a enregistré 45 homicides depuis le début de cette année. Pour les syndicats de police, cette violence récurrente est la conséquence d'un manque de moyens des forces de l'ordre. On écoute Tony Beauregard, il est responsable de la CGPFO. Il répond aux questions de Richard Scott-Tamar. Alors, ce sont des chiffres qui sont catastrophiques. Mais tout est relié aussi à un manque d'effectifs. Il faut savoir que le commissariat de Cap-Esther, parfois obligé de fermer la nuit pour intervenir. Le commissariat central où se situe la ZSP, parfois le week-end, jour férié, obligé de fermer pour intervenir. Pas plus tard qu'hier, le commissariat de Basse-Terre n'avait pas d'effectifs pour assurer le service sur la voie publique, était obligé de faire appel au renfort des CDI qui sont déjà pas très nombreux sur la circonscription de Pointe-à-Pitre-Abîme-Gosier. Il faut savoir que par rapport à la situation, nous demandons des effectifs de police par rapport à la situation. Sur les 45 homicides, il faut savoir qu'un tiers de ces homicides, ce sont des règlements de compte. Donc ça nécessite beaucoup d'investigations, ça nécessite une sécurité sur la voie publique et chose que nous n'avons pas à l'heure actuelle avec le peu d'effectifs que nous avons. On nous a envoyé 27 fonctionnaires en 2013, mais malheureusement, avec les départs en retraite, ça n'a pas suffi à combler le manque d'effectifs. Nous demandons vraiment un plan Marshall de la sécurité en Guadeloupe avec un renfort d'effectifs conséquent pour que nous puissions assurer la sécurité du citoyen. Puisque nous pensons à l'heure actuelle que nous sommes complètement abandonnés par l'État. Il n'y a pas d'égalité de traitement entre la métropole et la Guadeloupe. Il n'y en a pas du tout. Nous sommes complètement abandonnés. Un rappel en politique, l'élection hier de Madame Hélène Polifonte-Molia comme maire de Bémao. Ce professeur d'histoire et de géographie de 49 ans succède ainsi à Richard Luce, le nouveau président du conseil régional touché par le cumul de mandats. La nouvelle mairesse de la ville, poumon économique de la Guadeloupe, a réuni la quasi-totalité des voix de sa majorité municipale, moins une abstention. Madame Polifonte-Molia assure vouloir poursuivre et amplifier la politique de son prédécesseur. Commémoration hier au Memorial Act de l'arrivée des premiers Indiens en Guadeloupe.
C'est en effet le 24 décembre 1854 qu'a accosté à Pointe-à-Pitre le premier bateau avec à son bord des engagés indiens recrutés pour suppléer la main-d'œuvre des anciens esclaves noirs devenus évidemment libres en 1848. Cette commémoration a donné lieu à une cérémonie indienne de recueillement et quelques festivités. Revenons maintenant à Noël dans ses aspects festifs et culturels. On le sait, en cette période, la consommation de la viande de porc est une pratique culinaire liée même à la fête de Noël. Une consommation qui bondit littéralement en cette période, qui bondit de façon considérable, mais tous les acteurs de la filière n'en profitent pas. Explication Anne-Elisabeth Artsen. Viande incontournable en cette période de fête de fin d'année, la consommation du cochon augmente sensiblement à quelques heures de Noël. Les bouchers sont censés être à pied d'œuvre pour satisfaire leurs clients. Oui, mais voilà, la concurrence accrue des supermarchés pénalise ces artisans locaux. Cette année, ça a été une mauvaise année pour le porc, pour les petits bouchers. Oui, nous avons toujours des clients. Nous avons des clients fidèles de longues années, des clients qui passent, qui nous connaissent, qui viennent acheter. Mais sur le reste, les gens ils partent, ils vont ailleurs. Le porc est vendu à des prix dérisoires. Aujourd'hui, en principe, on devait vendre du porc cette année, mais ça n'a pas été. On ne peut rien faire. Ah, ça va être très dur, hein? Ça va être très dur, hein? Les gros vont manger les petits et voilà. À l'inverse, cette entreprise spécialisée dans la viande de porc a au contraire vu son chiffre d'affaires augmenter depuis le début du mois de décembre. Elle a d'ailleurs dû effectuer 2 tournées par jour et par camion afin d'effectuer toutes les livraisons dans les temps. Alors à cette période, effectivement, nous avons le boudin créole qui est le best-seller de nos produits. Nous avons aussi le ragoût, qui est la viande par excellence qui est vendue sur tout le mois de décembre. Donc nous avons une augmentation significative de nos volumes de viande de porc. À l'année, nous sommes à plus de 7000 porcs et le mois de décembre représentera pour nous cette année 1770 porcs. Donc on a vraiment une augmentation significative du volume de viande travaillée. Depuis le 15 décembre, l'abattoir du Moule livre 420 porcs par jour. C'est l'équivalent d'une semaine de production en période ordinaire. Et puis c'est désormais le produit phare de Noël. La groseille a, semble-t-il, reconquis nos cœurs et surtout nos tables grâce à des producteurs qui, du sirop à la confiture, ont décidé de remettre la groseille au cœur de notre gastronomie, dans la confection de gâteaux, de boissons ou de bûches de Noël par exemple. Alors ce soir, redécouvrons ce reportage, la groseille dans tous ses états. Commentaire Anne-Elisabeth Artsen. Bienvenue à Montrepos, joli quartier de Capesterre-Belle-Eau où l'exploitation Rabin s'étend sur 2,5 hectares de groseilles. C'est ici que Fabienne Youyout, célèbre pâtissière de Pointe-à-Pitre, s'émerveille devant une telle exploitation. Moi, ça me fait plaisir. Et moi, je fais des gens découvrir de nouvelles saveurs à travers nos agriculteurs. Voilà. Et ce que Il y a trop de produits ici en Guadeloupe qu'il faut faire découvrir. Ah ouais, moi aussi, je suis d'accord. On est riche en saveurs. Ouais. On n'a rien à envier à qui que ce soit. On a tout ce qu'il nous faut. De novembre à février, Ismaël Vouto et son équipe récoltent la variété créole de ce petit fruit rouge et proposent une palette de produits 100% naturels. Après déshydratation, la groseille en sachet, la groseille en poudre. On peut faire un espresso avec, la confiture de groseille, du vinaigre de groseille, du sirop, du jus de groseille et un dernier, du vin de groseille. La groseille pays vient de la famille des hibiscus, de son nom scientifique Hibiscus sabdarifa. Quand c'est pas bien mûr, quand on fait ça comme ça casse tout seul. Ouais, ça casse tout seul, ça va bien mûr. Voilà. Et quand c'est bien mûr, maintenant on tord comme ça casse pas. Ça a tendance à casser la branche même. Ouais.
Il y a aussi des branches. Les branches sont très très fibreuses. Ah ouais. Je vais te prendre une branche. Tu coupes ta belle branche là. Mais non, mais t'inquiète pas, il y en a là. Voilà, c'est très fibreuse. Quelqu'un qui veut travailler des cordes, ils peuvent trouver un moyen pour. Ouais. On peut l'utiliser. Mais quand c'est sec. Par contre, quand c'est sec, c'est mieux. Bourrée de vitamines C et B, de calcium et de fer, la groseille est reconnue pour ses nombreuses propriétés désaltérantes, antioxydantes, antibactérienne et elle est réputée contre l'hypertension artérielle. Alors que ce soit en jus, en sirop, en poudre ou en confiture, n'hésitez pas à la déguster. Alors, hier, on était chez l'agriculteur. Il nous a conseillé, au point de vue, les variétés de groseille. Il nous a très bien conseillé. Maintenant, on est à l'atelier et on va passer à la phase de confection et à la phase finale. Du grand art pâtissier, digne d'un prix international qui se fait chez nous en Guadeloupe. La boule de neige, une autre façon de déguster la groseille pour les fêtes de Noël et pour tous les gourmands. Voilà, vous connaissez tout le cheminement de la groseille, de la plantation jusqu'à vos tables. Cette triste nouvelle avant de refermer notre édition, nous avons appris aujourd'hui la disparition d'une personnalité du sport et en particulier du football antillais, martiniquais précisément. Alain Rapon, ancien président de la Ligue de football de la Martinique, est décédé aujourd'hui à l'âge de 65 ans. Il a été, semble-t-il, emporté par une crise cardiaque au volant de sa voiture. Il avait présidé la Ligue de football de la Martinique de 1996 à 2008. Auparavant, pour les plus anciens, ce fut un joueur et un entraîneur de renom. Il fut également, M. Rapon, conseiller régional de 2004 à 2010, élu de la majorité d'alors d'Alfred Marie-Jeanne. Il y a occupé donc à la région la fonction de président de la commission des sports. M. Rapon était depuis peu retraité de l'éducation nationale. Il avait terminé sa carrière comme proviseur de lycée. Il était également connu comme poète et romancier. Les nouvelles du temps qu'il devrait faire demain sur notre archipel, du soleil un peu partout, mais avec quelques nuages et même des averses. On serait tenté de dire sur les zones habituelles, des grands fonds, des hauteurs de Saint-Claude ou encore de Déé, les températures seront comprises entre 24 et 27 degrés. Le soleil sera particulièrement ardent sur les îles, la Désirade ou encore Marie-Galante. Dans un instant, Minute Sport d'Éric Pommier, suivi de l'agenda d'Alizé, du journal de TF1 et d'un téléfilm intitulé « À la recherche de l'esprit de Noël ». J'espère que vous le trouverez, suivi d'un divertissement, les 12 coups de Noël. Vous passerez bien sûr une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Demain, pour notre première édition régionale à 12h30, vous retrouverez Aurélie Ronze. Excellente soirée sur Alizé.